Je vous demande l'autorisation d'aller signer les actes chez le notaire pour cette parcelle. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Ça y est, Alice, c'est fait? Il y a l'Ogélia aussi. Ah, l'Ogélia. Alors, l'Ogélia. Alors, pour l'Ogélia, nous allons leur transmettre une délibération aussi. Pour l'Ogélia, le lotissement est composé de 18 lots, comme on vous le disait tout à l'heure, à usage d'habitation. Des demandes d'achat ont été faites par plusieurs acquéreurs. Le conseil d'administration de l'Ogélia Charente s'est déclaré favorable en date du 6 avril 2009 à la réalisation d'un projet de construction de 5 logements locatifs. Alors ça, c'est une délibération que l'on avait prise pour être d'accord. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de fixer le prix, le prix du mètre carré des 13 lots qui seront vendus aux particuliers. Alors on avait fixé un prix de 11 mètres carrés et de 11 euros au mètre carré. Et pour l'Ogélia, on a reçu un courrier, je ne sais pas si dans le dossier on doit l'avoir. Non, mais c'est bon. On a reçu un courrier comme quoi ils nous confirment qu'ils vont prendre des parcelles. Jean-Paul avait fait un calcul, 5 parcelles, ils vont nous acheter ces parcelles, 5 000 euros la parcelle. C'est ce qui a été négocié avec l'Ogélia. On s'estime heureux parce que c'est pas toujours le cas. Bien souvent, ce sont des cessions gratuites qui doivent être faites pour avoir du logement social. Là, on a négocié. Alors, pour cette vente, je n'ai pas le détail des... Ah si, voilà. Non, si, je le détaille. Alors, les superficies, je vais vous les donner en même temps. Alors, l'Ogélia nous prend la parcelle 11, 12 et 13 pour des superficies respectives. La 11, 590, la 12, 508 et la 13, 404 mètres carrés. Après, ils nous ont réservé aussi la parcelle 5 et 6 pour des superficies, la 5 de 648 mètres carrés, 648 mètres carrés, et la parcelle 6, 648 aussi 648. Deux de 648, voilà. 2 parcelles de 648 mètres carrés. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est 5 000 euros par parcelle. Parce qu'elle doit se faire rétribuer par une subvention. Comment ça marche? Je ne vais pas vous donner le détail. Mais on est arrivé. Alors, je ne sais pas, Jean-Paul avait calculé le prix que ça ramenait au mètre carré. Je l'ai plus en tête. Tu l'as plus en tête, c'était du 8, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, 8, voilà. C'était pas trop mal. Voilà. Alors, c'est pareil, là. Nous allons prendre une délibération pour que vous m'autorisez à aller prendre une délibération pour que je transmette à l'Ogélia et après, nous irons signer ces actes. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Voilà, nos 13 parcelles sont en cours de vente. Il ne reste plus qu'à rédiger rapidement, parce qu'il y a des personnes qui sont pressées. À savoir qu'il y a déjà des permis de construire qui sont en instruction, et que le délai, vu que l'on a l'ABF qui contrôle, on a un délai de 3 mois minimum. Le délai que se donne l'ABF, le délai légal, je crois qu'il est de 3 mois. Alors, ce qui fait que début d'année, on va voir des maisons s'implanter. Alors, nous avons un avenant. Alors, attendez, il faut que je suive l'ordre du jour. Avenant numéro 1 du marché des travaux du lotissement. Alors, l'avenant numéro 1 du marché de l'entreprise de la BTP, lot numéro 1. Sur ce lot,
il y a la découverte fortuite d'une source sur l'emprise des travaux mettant en danger la stabilité des ouvrages en bordure de la parcelle numéro 10, c'est la parcelle que nous vendons à M. Ludovic Rivet, justifie la commande de travaux supplémentaires à l'entreprise de la BTP, chargée des terrassements et de l'assainissement. Ces travaux consistent à la création d'une tranchée drainante et la pose d'un drain sur une longueur de 50 mètres pour un coût estimé à 2670,07 € TTC. Alors le détail, je ne l'ai pas, mais c'est pas que la... Ah si, je l'ai, le détail. Ce n'est pas que la pose d'un drain, parce que 50 mètres de drain à ce prix-là, vous comprendriez que ce n'est pas justifié. Alors tous ces tarifs, premièrement, sont les mêmes au mètre linéaire, que ce soit mètre linéaire comme au mètre cube, les mêmes tarifs que le marché. Ils se sont engagés dans un marché, s'il y avait des suppléments, ils ont suivi la même logique. Vous verrez qu'il y a des différentes fournitures qui font que ce dossier, parce que la pose du drain, le terrassement, c'est pas ça qui va plus loin, c'est qu'il y a des matériaux qui ont été mis, le remblai de la tranchée a été fait avec des matériaux qui ont été apportés pour les changer. Cela justifie la facture. Alors je vous demande d'accepter cet amendement, c'est-à-dire de m'autoriser à le signer, parce que pour le moment je ne l'ai pas encore signé, de m'autoriser à accepter cet avenant. Petite précision peut-être, ils ont conservé les mêmes prix que ceux qui étaient du marché, parce que l'augmentation de l'avenant est inférieure à 5%. Voilà. Il est de 1,35%, donc ils ne pouvaient pas prétendre à des prix plus élevés. C'est l'explication. Ils étaient obligés de garder les prix qui étaient Tout à fait. de leur soumission en quelque sorte. Et il représente 35%. 1,35. Voilà, c'est ça, c'est marqué. Voilà. C'est pour ça qu'il a mis ce chiffre, parce que dès l'instant qu'on ne dépasse pas les 5%, ils ont l'obligation de conserver les prix du marché. Voilà. C'est une explication que nous a donnée M. Felgaret sur le chantier lors de la dernière réunion. Alors je vous demande l'autorisation de signer cet avenant. Qui s'abstient? Qui est contre? 2 abstentions et 8 votes pour. Création de la commission cimetière. Alors, je vais laisser la parole à Michel et à Jean-Paul pour nous expliquer un peu le contenu de la réunion qu'il y a eu avec le cabinet qui nous s'était proposé de nous faire un peu une audite sur notre cimetière. Vas-y. Non, tu parles mieux que moi. Allez. Non, ben, je ne sais pas trop. De toute façon, bon, c'est la mise en route de toutes les tombes qui sont un peu à l'abandon. C'est pour les tombes qui sont à l'abandon, tu vois. Donc cette société est venue relever un petit peu tous ces... Je ne les ai pas pris. Non, mais voilà, c'est ça. Bon, il a calculé à peu près 255. À un œil, comme ça, il y aurait 255 tombes qui seraient visuellement abandonnées. Visuellement abandonnées dans le cimetière. Ce qui n'est pas une preuve totale d'abandon. Oui. Alors là-dessus, bien ce qui sûr, représente 40%, quand même un chiffre très très élevé, je vous ai dit, par rapport à d'autres travaux, d'autres audits qu'il a fait dans le département de la Charente notamment et Sud-Vienne. Oui, c'est qu'il disait que lui tournait à peu près à 30%. 30%. Ouais. Nous, on était un peu au-dessus de la moyenne. 30%. Alors, c'est la société Elabor, il me semble, qui est de l'est de la Charente, de l'est de la France, mais qui travaille beaucoup dans le secteur. Oui, il a finalisé un dossier sur Alou. Alou, oui. Voilà, Alou. Mais il a d'autres dossiers dans le secteur. Comment ils ne présentent rien, c'est qu'ils sont... Si, il va élaborer un rapport. Oui. Un rapport là, il nous a fait un audit gratuit. Il y a eu une autre réunion vers la fin novembre, et c'est lui qui nous a dit qu'il serait peut-être bien qu'il y ait quand même une commission cimetière, parce que ça va quand même s'étaler sur 3 voire 4 ans.